وكما قال أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض الذي قال في كتابه الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Toutes les louanges, toutes les glorifications reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, s'adressant à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, فَإِنِّي قَرِيب, eh bien je suis proche. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ, je réponds, j'exauce la demande de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi, ainsi seront-ils bien guidés. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه الذي قال الدعاء هو العبادة رواه الترمذي بإسناد صحيح. Et qu'Allah couvre de ses éloges, de ses bénédictions, de sa miséricorde notre noble prophète Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam, lui qui nous a dit ad-du'a huwa al-ibada, l'invocation c'est la quintessence de l'adoration. L'invocation c'est le nectar, le cœur de l'adoration. Ad-du'a huwa al-ibada. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Et je témoigne que rien ni personne n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah, seul sans associé. Tout comme je témoigne que Muhammad, qu'Allah le couvre de ses éloges, de ses bénédictions et de sa miséricorde, est son serviteur et son messager dévoué. Amma ba'd. Ceci dit, mon très cher frère, ma très chère sœur, serviteur d'Allah, lorsque tu invoques Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu vas lui demander telle ou telle chose, ou tu vas l'implorer de te préserver de tel ou tel mal, lorsque tu invoques Allah pour toi-même, tes proches ou la communauté, eh bien, ne regarde pas les obstacles. Demande sans te soucier. Ne sois pas freiné par les difficultés éventuelles à obtenir ce que tu demandes. N'invoque pas Allah en te disant « Cette chose que je demande, ça va être difficile que je l'obtienne. Cette chose dont j'implore Allah de me l'accorder, en vérité, je ne vois pas comment il va pouvoir me l'accorder. » N'aie pas ce genre de pensée. Ne prends pas en compte ce qui te semble impossible, selon ton point de vue à toi, selon ta compréhension. Ne te focalise pas, serviteur d'Allah,
sur les obstacles éventuels, sur les embûches, sur les difficultés qui pourraient survenir. En d'autres termes, la taj'al ma tarah bi'aynik yahjubuk an qudratillahi rabbil alamin. C'est-à-dire, ne laisse pas ce que tes yeux peuvent voir ou ce que ton cerveau peut comprendre. Ne laisse pas tout cela te détourner de ta foi et de ta certitude concernant la toute-puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. Et ne regarde pas non plus, mon frère, serviteur d'Allah, ces portes qui sont fermées, ces portes qui sont verrouillées devant ton visage. Ne les regarde pas au point de penser qu'il n'existe aucun moyen de les ouvrir. Mais plutôt, focalise-toi. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui détient les clés de toutes les portes. فليس للمسلم أن ينظر إلى فقره وضعفه وعجزه بل عليه أن ينظر إلى قدرة الله وعظمته وغناه. En résumé, le musulman, homme ou femme, ne doit pas se focaliser et prendre en compte sa pauvreté, sa faiblesse, ses imperfections, son impuissance, mais plutôt, il doit prendre en compte la toute-puissance d'Allah. Lorsqu'il invoque, lorsqu'il demande à son Seigneur, il se doit de se focaliser sur la grandeur d'Allah, la richesse infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui détient toutes choses dans sa main. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran, à maintes reprises, Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Certes, Allah est capable de toutes choses. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Certes, Allah est capable de toutes choses. Et ce verset, on le retrouve dans le noble Coran plus de 30 fois. Plus de 30 fois, Allah nous informe à son sujet en nous disant « Inna Allah ala kulli shay'in qadir ». Certes, Allah est capable de toutes choses. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela nous apprend? Le fait qu'Allah affirme cette chose pour lui-même plus de 30 fois dans le noble Coran. Ceci nous indique de manière claire et limpide que ce sujet, la toute-puissance d'Allah, eh bien, c'est une vérité centrale et essentielle pour la foi du croyant. Une vérité qui se doit d'être ancrée profondément dans le cœur de ce croyant ou de cette croyante. Et cette vérité, elle se doit de se manifester. Cette vérité qui est ancrée dans ton cœur, elle se doit de se manifester. Et notamment lorsque tu vas invoquer ton Seigneur. Tu dois garder à l'esprit, te focaliser sur cette vérité-là. Le fait qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le Tout-Puissant et que rien ne peut le réduire à l'incapacité, à l'impuissance. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, le grand savant, l'imam al-Maqrizi, rahimahullah, qui est mort en l'an 845 de l'Hégire,
a dit dans son livre Tajrid al-Tawhid al-Mufid, qu'on pourrait traduire par le monothéisme pur, brut, bénéfique. Il a dit الشأن ليس في عبادة الله فقط بل الشأن في عبادة الله كما أراد الله. Il a dit l'essentiel, ce n'est pas seulement d'adorer Allah. Hein? Comment ça? Comment ça? L'essentiel, ce n'est pas seulement d'adorer Allah. Non. L'essentiel, ce n'est pas seulement d'adorer Allah. Et il a dit, l'essentiel, c'est d'adorer Allah comme Allah veut que tu l'adores. Comme Allah t'ordonne de l'adorer. L'essentiel, ce n'est pas seulement d'adorer Allah, mais plutôt de l'adorer, oui, mais comme lui veut que tu l'adores. Et il en est de même concernant les invocations. L'essentiel, ce n'est pas seulement d'invoquer Allah, mais plutôt de l'invoquer comme lui veut qu'on l'invoque. Et notamment avec cette certitude qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est immense, qu'il détient une force inébranlable, que rien ne lui résiste, subhanahu wa ta'ala. Et également qu'il est clément, miséricordieux, doux, attentif envers ses serviteurs, parmi les croyants et les croyantes. Donc, mon très cher frère, ma très chère sœur, lorsque tu vas invoquer Allah, garde en mémoire qu'il détient toutes choses entre ses mains. Ne sois pas aveuglé, détourné, freiné par tel et tel obstacle, tel ou tel problème, telle ou telle embûche dans l'exaucement de ton invocation. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala avec cette certitude ancrée au plus profond de ton cœur que toute chose est entre ses mains. Et méditons ensemble, mes très chers frères, mes très chères sœurs, sur le récit du noble prophète Zachariah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le noble Coran كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. Allah nous dit, voici le récit de la miséricorde de ton Seigneur envers son serviteur Zacharie, le prophète Zacharie. إذ نادى ربه نداء خفيا. Lorsqu'il invoqua son Seigneur d'une invocation humble et discrète. قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. Il dit, ô mon Seigneur, certes mes os se sont affaiblis et ma tête s'est embrasée de cheveux blancs. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا. Mais néanmoins, je n'ai jamais été malheureux en t'invoquant. Mais néanmoins, je n'ai jamais été malheureux en t'invoquant. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِي مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ إِمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. Et il a dit, je crains pour mes proches après moi, lorsque je vais mourir. Il craint pour ses proches, pour son peuple. C'est un prophète. Et il dit, et ma femme est stérile. Accorde-moi donc de ta part un héritier. Accorde-moi donc de ta part un héritier. Et ce sont
les 5 premiers versets de la sourate Maryam. فقد اجتمعت في زكريا كل أسباب عدم الإنجاب كبر السن ضعف الجسد وعقم الزوجة. On constate que concernant ce prophète Zacharia alayhi salam, eh bien, toutes les causes apparentes indiquant, montrant l'impossibilité d'avoir un enfant étaient réunies chez lui, chez le prophète Zacharia. C'était un homme très âgé. Également, il avait une faiblesse physique due à son âge. Comme il le dit lui-même, وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي. Il dit, mes os sont affaiblis. Donc, c'était une personne âgée, avec une faiblesse physique. Et en plus de tout cela, quoi donc? وَكَانَتْ إِمْرَأَتِي عَاقِرًا. Et ma femme est stérile. Et ma femme est stérile. Donc, toutes les choses qui sont un obstacle, qui sont un problème vraiment pour avoir un enfant, toutes ces choses-là étaient réunies chez Zacharia, alayhi salam. Et malgré cela, qu'a-t-il dit dans son invocation? وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّي شَقِيًّا. Et néanmoins, je n'ai jamais été malheureux en t'invoquant, ô mon Seigneur. On voit qu'il fait preuve d'une immense certitude. Il cite, j'ai ça comme problème, mais je n'ai jamais été malheureux en t'invoquant. J'ai cette certitude que tu vas m'exaucer. Et effectivement, ce prophète, Zacharia, avait cette certitude immense qui habitait son cœur. Il n'a pas regardé les causes. Il n'a pas pris en compte les difficultés éventuelles, les obstacles qu'il y avait sur son chemin. Mais plutôt, il s'est appuyé sur sa croyance ferme en Allah, le Seigneur de toutes choses, le Tout-Puissant, celui qui détient toutes choses entre ses mains, sous son pouvoir. Il s'est appuyé sur ce point de croyance immense. Man natija, quel fut le résultat? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ali Imran, verset 39, فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Alors les anges l'interpellèrent, Zacharia, pendant qu'il priait debout dans le sanctuaire, en lui disant, Allah t'annonce la bonne nouvelle d'un fils prénommé Yahya, confirmant une parole venant d'Allah, noble, chaste et prophète parmi les vertueux. Regarde mon frère, regarde ma sœur. Allah subhanahu wa ta'ala a exaucé sa demande. Mais plus que cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui a pas simplement accordé un enfant, mais lui a accordé un enfant qui sera prophète. Un homme vertueux, noble,
un chef chaste, doté de comportements exemplaires, d'une moralité élevée. Et également, qui confirmera la prophétie de Isa alayhi salam. D'où la parole d'Allah, Musaddiqan bi kalimatin min Allah. Et il confirmera une parole venant d'Allah. Donc, Zacharia, le cœur empli de certitude et de confiance envers Allah, a demandé un enfant, un héritier. Et Allah lui a accordé encore plus encore. طلب شيئا فأعطاه الله أعظم مما طلب. Il a demandé une chose et Allah lui a accordé une chose plus immense que ce qu'il avait demandé. فيا عبد الله إذا دعوت الله فادعوه على قدر ملكه لا على قدر فقرك وضعفك. C'est pour cela, mon très cher frère, ma très chère sœur, lorsque tu invoques Allah, serviteur d'Allah, invoque-le selon l'immensité de son royaume, selon sa grandeur, sa perfection, sa toute-puissance, sa clémence, sa miséricorde parfaite. Invoque-le selon ces vérités-là, et non pas à la hauteur de ta pauvreté, de ta faiblesse, de ta petitesse, de ton imperfection. Focalise-toi sur Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu l'invoques. Ton Seigneur, il est clément, il est miséricordieux, il est doux, il est généreux, il est attentif à ton bien-être. S'il y a un bien pour toi, il va t'accorder ce que tu lui demandes. Et si il ne te l'accorde pas, c'est qu'il y a une sagesse derrière cela. On se doit d'avoir au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala une bonne opinion. Car c'est lui notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Il nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam at-Tirmidhi, il nous dit invoquez Allah avec la certitude d'être exaucé. Invoquez Allah. Comment? De quelle manière? Le cœur distrait, en pensant à sa voiture, en pensant à ce qu'on va manger ce soir, en pensant à telle et telle équipe de foot. Non. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Invoquez Allah avec la certitude d'être exaucé. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, El-Karim, le noble, le généreux. C'est lui, El-Ghani, le riche absolu. C'est lui, El-Qadir, le puissant, capable de toutes choses. Subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut le réduire à l'impuissance. Subhanahu wa ta'ala. Et ce qu'il détient, ces trésors, eh bien, il ne diminue jamais. Quand bien même il accordait à toutes les créatures de la terre, à tous les êtres humains et tous les djinns, tout ce qu'ils demandent, absolument tout ce qu'ils demandent, ces milliards de créatures, eh bien, ceci ne réduirait en rien le royaume d'Allah. Ceci ne réduirait en rien ce qu'Allah détient. Subhanahu wa ta'ala. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ. Ainsi, la gloire tout entière revient à Allah,
lui qui détient dans sa main la royauté absolue sur toute chose. Ainsi, mon très cher frère, ma très chère sœur, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve dans votre religion, dans vos personnes, dans vos familles, dans notre communauté, qu'Allah vous préserve dans vos parents, dans vos enfants, dans vos proches, dans votre cheminement sur le droit chemin. Chacun d'entre nous, véritablement, lorsqu'il invoque Allah, se doit de se tourner vers lui, armé de cette vérité absolue. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Certes, Allah est capable de toutes choses. Et celui qui s'arme de cette vérité, eh bien, son invocation, Inch'Allah, sera exaucée. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا نسأله العلم النافع والعمل الصالح ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.